faire le point sur sa vie, notamment dans les moments de doute, d'incertitude, après une rupture amoureuse, après un burn-out, un ras-le-bol au travail. C'est le thème de cette vidéo. Voilà, bienvenue les gars, vous êtes sur la chaîne Vision de Vie. Pour commencer, je vais vous montrer un petit peu où je suis. Regarde-moi cette vue. Là, on est actuellement à Chersonissos, donc ça se trouve en Crète, avec ici même la mer Méditerranée. Quoi de mieux pour faire un point personnel que cette vue? Regarde-moi ça, c'est une tuerie. Voilà, ça change vraiment de l'Asie du Sud-Est. Je suis revenu ici là pour des raisons que j'avais expliquées dans une vidéo précédente. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis là. Donc là, c'est vraiment mer Méditerranée, ce mélange un peu de bleu avec ces collines qui sont assez sèches, climat très aride. Et ici, c'est vraiment un endroit que j'adore. Il y a vraiment une énergie très particulière, ça change vraiment de la Thaïlande, des Philippines, du Cambodge, de l'Indonésie, des pays où j'ai habité. Et du coup, ça fait vraiment du bien de voir autre chose. Donc voilà, on va aller se trouver un petit endroit au calme pour aujourd'hui parler de cette vidéo. Du coup voilà, faire le point sur votre vie, c'est quelque chose, comme je disais, de primordial. Et c'est quelque chose qu'il faut faire quand même par cycle, parce que tout simplement la vie est faite de cycles. Vous faites parfois un travail que vous allez arrêter parce que vous en avez marre, vous avez envie de vous reconvertir. Peut-être vous vivez dans un endroit qui vous inspire plus, vous avez envie de déménager. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation qui ne fait plus sens pour vous et vous avez tout simplement envie de vous séparer de votre conjoint. Donc c'est toujours important de faire des points de manière assez répétitive. Sur votre vie à des moments clés. Donc déjà la première chose, c'est forcément de trouver un lieu qui fait sens pour vous, pour pouvoir un peu faire cette introspection. Donc moi j'aime bien souvent me poser dans la nature ou en bord de mer, parce que c'est des lieux qui m'inspirent, qui me permettent vraiment de me reconnecter à moi-même. Donc souvent voilà, j'essaye de vraiment oublier mon téléphone. Je suis pas un grand fan de l'utilisation du téléphone, mais j'essaye de pas trop utiliser mon téléphone. J'essaye de me couper un peu des interactions sociales. Ça peut être voilà, peut-être une après-midi, quelques heures, ou si vous avez plusieurs journées à consacrer à ça, ça peut être vraiment intéressant de faire cette reconnexion à vous-même pour faire le point sur votre situation, notamment si vous êtes dans une période qui est totalement trouble pour vous et que vous sentez que vous avez des très grosses décisions à prendre. Donc là, regarde-moi ça. On se dirige ici dans cette allée, donc déjà quand je vois personne, c'est que c'est bon signe, tu vois, ça veut dire qu'on va être tranquille. On va pas avoir de jeunes qui font des vidéos TikTok ou des personnes qui crient, etc. Parce que c'est vraiment perturbant pour l'esprit, notamment aujourd'hui avec le flux d'informations qu'on a, le bruit constant qu'on a, c'est pas évident. Donc voilà, si vous habitez dans une grande ville, je vous encourage à trouver peut-être un espace vert ou à faire quelques kilomètres à l'extérieur de la ville. Prenez les transports, prenez votre voiture, essayez de trouver un endroit qui va vous permettre de vous ressourcer et de vous couper un petit peu du bruit ambiant. Donc là moi je vais vous montrer le spot que j'ai, c'est mon petit endroit secret. Alors il faut savoir que j'habite ici depuis plusieurs mois, donc du coup je vais vous montrer où est-ce qu'on va se poser là aujourd'hui. Regarde-moi ça ici. L'entrée. Donc là on a tout simplement un peu d'eau. On a aussi un petit paréo. Le cahier, je vais y revenir sur le cahier après. Le petit livre, le livre de 50 Cent, ma bible absolue du moment. Mon téléphone que je vais pas trop utiliser. Voilà, le portefeuille, un petit kawaii au cas où il fait un peu plus frais. Voilà, vous avez trouvé votre lieu sûr, votre lieu de paix où vous êtes tranquille. Ça peut être en bord de mer ou dans un espace où il y a de la nature. Vous avez fait votre petit setup, vous allez pouvoir commencer à faire un petit point. Je vous conseille d'utiliser quelques heures pour faire ça. Si vous avez une journée complète, c'est mieux. Donc moi, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil? Je suis assez old school, ça va être tout simplement un cahier, le bon cahier de l'écolier et forcément le 4 couleurs
le code couleur de l'école primaire, celui qu'on a acheté à la rentrée des classes. Et j'ai aussi mon petit livre, voilà, comme je l'ai dit, livre de 50 Cent qui est une de mes bibles quand j'ai besoin d'inspiration. Je vous mettrai la référence dans la description. Donc voilà, c'est vrai que souvent quand je fais un point, voilà, je vais venir écrire mes idées, tu vois, dans ce cahier. Là, je vais cogiter un petit peu sur voilà, ces derniers mois, un petit peu, poser mes idées à plat, poser voilà, mes réussites, mes échecs, mes interrogations, mes doutes, pour pouvoir un petit peu savoir où est-ce que je vais me diriger, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux retirer, qu'est-ce que je veux ajuster. Et c'est quelque chose que je fais depuis de longues années, vraiment venir écrire les idées pour pouvoir les cristalliser. Il y a deux choses par rapport à ça, c'est vous permettre déjà de poser sur papier tout un tas de choses qui vous sont arrivées pour ne pas les oublier. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où on a tellement d'informations, il se passe tellement de choses que parfois la mémoire est saturée et on oublie un certain nombre de choses. Et parfois, quand il vous arrive un événement, parfois c'est des choses qui vont se répéter, des relations toxiques, ça peut être des problèmes financiers, etc. Vous allez vous rendre compte que si vous écrivez, vous allez retrouver tout un tas d'informations et vous allez vous dire « Ah, mais en fait, c'est parce que je fais ça qu'il m'arrive ça, etc. etc. » Du coup, ça vous empêche vraiment d'avancer dans votre vie. Et il y a aussi une chose importante avec le fait de faire ce point et d'écrire, c'est que selon moi, c'est une erreur de laisser toujours la vie décider pour vous. Voilà, surtout quand on arrive avec la trentaine, quand on arrive dans la quarantaine, etc. Il y a des gens, un jour ils se réveillent, ils se disent « Oh la vache, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire de ma vie » parce que finalement ils ont laissé la vie décider pour eux. Et parfois c'est pour ça important de faire le point, d'écrire, de poser les choses et d'ajuster. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pendant à peu près une petite heure écrire absolument tout ce que j'ai dans la tête en essayant de le structurer par rapport à ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Donc faire un point sur mes finances, faire un point sur mes relations, faire un point sur mon futur, sur le pays dans lequel j'ai envie d'aller m'installer et le genre de projet que je voudrais développer. Je veux aussi écrire toutes les idées après qui me passent par la tête en termes de création artistique, en termes de création de business, sans me limiter. Et à partir de ça, je pourrais vraiment après, plus tard, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, faire encore un point un petit peu plus évolué. N'hésitez pas à faire votre propre template finalement, hein, c'est un truc qui est assez personnel. Si aujourd'hui vous faites un point sur votre situation amoureuse, vous allez forcément vous focus sur la situation amoureuse. Si c'est sur un point sur vos finances, vous allez vous focus sur les finances. Si c'est un point global, vous pouvez catégoriser ça sur plusieurs sections et puis faire un point step by step sur ces différentes parties de votre vie. Pourquoi j'écris ? Comme je l'ai dit, c'est une histoire de cristalliser les choses. C'est très intéressant. Alors c'est pas un concept de 50 Cent, mais dans ce livre, j'ai tout un tas de notes. Je te montre là, tu vois, j'ai tous les espèces de petits post-it qui sont là. Et dans ce livre, à un moment, il parle vraiment des gens qui réussissent à le mieux gérer les échecs, les succès et aussi voilà, les gens qui réussissent à atteindre leurs objectifs, les écrivent sur papier. C'est quelque chose de très important pour cristalliser les idées. Encore une fois, cette idée de cristalliser vos idées. Pendant très longtemps, j'ai fait des vision boards avec vraiment tous mes objectifs, etc. pour pouvoir les voir le matin, pour pouvoir les voir l'après-midi, le soir avant de me coucher, de manière à pouvoir atteindre les objectifs et aussi à les ajuster petit à petit. Allez, on se prend une petite heure pour écrire, pour réfléchir et je vous reprends après. Et voilà, on a fait une super journée bien inspirante, on a posé toutes les idées à plat, on s'est un petit peu ressourcé dans la nature. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces notes quand vous faites un point de vie? Déjà, prenez un petit peu de recul, tu vois, laissez parler vos émotions, posez tout sur le papier et laissez passer peut-être quelques jours, peut-être une journée, peut-être quelques semaines. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est fait dans le rush. Prenez un peu de recul, revenez sur vos notes. Puis vous allez finalement pouvoir recouper un peu les informations. Ça peut être des émotions qui vous sont arrivées ces derniers mois, ça peut être des situations, ça peut être aussi le point sur votre situation financière comme on l'a déjà dit. Puis vous allez pouvoir ajuster, prendre des décisions
forcément, plus les décisions vont être importantes. Peut-être vous séparer de la personne avec qui vous êtes, peut-être envisager de quitter votre travail ou peut-être déménager pour vivre comme moi à l'étranger et voyager à plein temps. C'est autant de décisions qui vont être plus ou moins faciles à prendre, forcément. Donc voilà, prenez du recul, revenez sur vos notes, essayez de recouper les informations et puis ajuster tout simplement pour la suite de votre parcours. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette petite journée d'introspection pour prendre les décisions sur le prochain endroit où je vais aller habiter, sur le type de personnes que j'aimerais rencontrer, sur comment je vais tout simplement développer la suite de mes projets. Et donc du coup, ça va être extrêmement bénéfique. Dans une prochaine vidéo, je prendrai le temps de vous parler un peu de tout ce qui est intelligence artificielle parce que c'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique pour recouper un certain nombre d'informations. J'ai un petit assistant personnel qui me permet de m'aider comme ça dans les prises de décision et de faire des bilans assez réguliers sur ma vie. Parfois, c'est sur ma vie globale ou sur des points plus précis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va se finir ici, ça tombe bien, la synchronicité comme on appelle ça, sur cette petite vue. Et n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner, à me mettre dans les commentaires votre retour sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Peace.